Salut, salut, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés en Christ. Bon dimanche à tous de partout où vous nous écoutez. Bienvenue une fois de plus sur Warrior of Christ Radio. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais parler sur la foi. Puisque nous traversons des moments, le monde traverse des moments durs. Il y a des guerres partout. Il y a la famine, la misère. C'est le moment où fortifier le monde sur la foi en Christ, sur la foi en un Dieu qui peut nous délivrer de ces choses-là. Amen. Un Dieu qui peut nous délivrer des moments de misère. Un Dieu qui peut faire quelque chose au moment de famine. Un Dieu qui peut finir la guerre. Un Dieu qui peut tout faire. Traverser ces moments difficiles. J'aimerais qu'une personne prenne sa Bible. Dans le livre de 1 Samuel 17, nous allons lire à partir du verset 43. Le Philistin dit à David, là c'est le récit de l'histoire entre David et Goliath. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le récit biblique que nous venons de lire, de l'histoire entre Goliath et David, je dirais David et Goliath, nous trouvons une leçon profonde sur la perception de la foi et le pouvoir qui réside en nous. Amen. Lorsqu'il se retrouve face à la tâche redoutable de confronter Goliath, qui était redoutable, un vaillant héros, colossal, David fait le choix conscient de détourner son attention de la force écrasante qui était Goliath pour se concentrer sur la force inébranlable de Dieu en lui. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur. David, face à Goliath, David a décidé de ne pas voir la force que Goliath était, de ne pas voir un guerrier que Goliath était, mais il a détourné son attention en son Dieu qui a la force plus que Goliath, en son Dieu qui a une force inébranlable. Cette décision de voir au-delà de l'apparence et d'embrasser le potentiel divin qui réside en nous a fait que David se renferme messagèrement, temporairement pour nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses comprendre cela. Cela a fait que David soit en Dieu, que Dieu soit en David, bien-aimé dans le Seigneur. Cela a fait que David n'a pas vu la force de l'ennemi, mais il a plutôt décidé de voir la force de ce Dieu qui est en lui. Il y a une citation qui nous dit quelque chose. Une citation nous dit que une fois que vous commencez à voir la force de l'ennemi, vous cessez de voir votre propre force. Là, c'est une citation. Cela ne se trouve pas dans la Bible, mais une citation. Donc, bien aimé, une fois que tu commences à voir la force de l'ennemi, cela provoque que, en soit, tu ne vois plus
la force qui est en soi. Mais pour nous les croyants en Dieu, notre force, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en nous. Donc une fois que nous décidons de voir la force de l'ennemi, que l'ennemi de la famille est plus fort, que les hôtels de famille sont plus forts, nous décidons à voir cela, cela automatiquement agit sur nous. Cela automatiquement agit sur nous spirituellement. Puisque imaginez une chose, si vous vous battez face à une personne qui peut être costaud, fort, mais si vous vous dites que je peux frapper cette personne, vous frapperez cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez mis en esprit que je ne veux pas voir son apparence physique, mais j'ai confiance en ma force que je peux le battre. C'est pour cela, bien-aimés, nous devions avoir confiance en notre force qui est Jésus-Christ, que nous pouvions, bien-aimés, que tu peux battre la maladie qui ne veut pas te laisser, que tu peux battre le célibat qui ne veut pas te quitter, que tu peux battre tout ce que tu traverses, mais aie confiance en ce Dieu, en ta force qui est Jésus-Christ. Amen. Aie confiance en Jésus-Christ. Ici, nous voyons comment était la mentalité de David. Il comprenait que s'il se laissait submerger par la puissance apparente et la supériorité de son ennemi, il perdra de vue ses propres capacités. Amen. Ressources et la foi qui résidait en lui. S'il se laissait submerger par la force de Goliath, il aurait tout perdu ce qui était en lui, bien-aimé. David a réalisé que la véritable force ne se résidait pas seulement dans l'habilité physique ou la taille de l'adversaire, mais plutôt dans une profonde conviction en la puissance de Dieu et une confiance inébranlable à ses propres capacités. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'une personne comprenne ceci. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose, que ne perds pas tes propres capacités, que ne perds pas la ressource, la foi. Notre ressource, c'est la foi qui réside en nous vis-à-vis à l'adversaire. Ne vois pas la taille du problème, ne vois pas la capacité du problème, mais plutôt vois la force qui est en toi. Plutôt vois les capacités dont Dieu t'a donné. Dieu t'a donné cette capacité de te lever. Dieu t'a donné cette capacité de prier. Dieu t'a donné cette capacité de le chercher, de jeûner, puisqu'il a dit que toquez, il ouvrira. Demandez, il va vous donner. Il nous demande de le chercher en prière face à ses problèmes. C'est pour cela qu'il a dit que si ta foi est petite comme une graine, tu peux dire à cette montagne, montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Cette montagne va t'obéir. Amen. Donc, en choisissant de voir au-delà des apparences et de reconnaître la présence de la force divine en lui, David a puisé une source de courage, de résilience et de détermination. Il a compris que sa victoire sur Goliath ne viendrait pas seulement de sa propre habileté humaine qui est limitée, mais en s'alignant avec la force divine qui transcende les limitations humaines. Amen. Ce changement de perspective a donné à David la confiance nécessaire pour entrer sur le champ de bataille, armé de croyances qui n'étaient pas seulement dans sa lutte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devions comprendre cela. Dans notre propre vie, j'aimerais te parler, mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans notre propre vie, nous sommes souvent confrontés à des problèmes appelés Goliath. Métaphoriquement. Nous sommes souvent confrontés à des défis, des obstacles, des adversaires qui semblent insurmontables, bien-aimés. Il est facile de se focaliser sur l'énormité de ces défis
et de se sentir submergé ou impuissant face à eux. Il est facile, bien aimé, de se sentir que je ne pourrais pas, que ces défis sont énormes, que ce problème est énorme, que cette maladie est énorme. Je ne pourrais pas. Il est facile de se laisser submerger par cela. Mais l'histoire de David nous rappelle que notre perception peut façonner notre réalité. Bien-aimé, je te dirais une chose, que ta perception, ta façon de voir les choses peut façonner ce qui est réel, bien-aimé. Parfois, ce qui est réel, le problème est grave. Mais toi, ta manière de voir les choses, si tu te dis en toi que ce problème n'est pas si grave, de la manière que je vois, bien-aimé, ce problème aussi ne sera pas grave de la manière que tu le vois. Bien-aimé, ta façon de voir les choses peuvent aussi avoir quelque chose sur la réalité, peuvent influencer la réalité. Amen. Lorsque nous choisissons de voir à travers le prisme de la force de Dieu, nous libérons un potentiel en nous. Lorsque nous décidons de voir la force de Dieu au-dessus de nos problèmes, nous libérons ce potentiel en nous. Nous réalisons que nous ne sommes pas définis par l'ampleur de nos problèmes, mais par la profondeur de notre foi et résilience de notre esprit. Bien-aimé, ton problème ne te définit pas. L'ampleur du problème ne te définit pas, bien-aimé. Mais c'est quoi? C'est la profondeur de ta foi et ta résilience d'esprit. Amen. En déplaçant notre attention de la force apparente des ennemis auxquels nous faisons face, qu'ils soient extrêmes ou internes, en embrassant le pouvoir de Dieu en nous, nous pouvons puiser dans une source de courage inébranlable, de détermination inflexible et d'espoir inébranlable. Bien-aimé, j'aimerais dire quoi par là? J'aimerais dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont internes, les problèmes que nous vivions, les problèmes qui sont en nous, bien-aimés, les pensées qui ne passent pas, les pensées qui restent, qui demeurent, les problèmes qui demeurent en nous. Il y a aussi des problèmes qui sont externes, des problèmes qui ne sont pas en nous, mais qui nous affectent, qui sont en dehors de nous, mais qui nous affectent. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous devions faire face à ces problèmes? Nous devions déplacer l'attention sur ces problèmes et se focaliser, puiser une source de courage. C'est la Bible qui nous dit une chose, bien aimé. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu de courageux. Ce n'est pas la timidité qu'il nous a donnée, mais c'est le courage qu'il nous a donné. Nous devions puiser ce courage qui ne se puise pas, ce courage inébranlable qui ne finit pas en Christ, ce courage, cette détermination. Nous devions puiser cela en profondeur de nous. Mais qu'est-ce qui se trouve en profondeur de nous? Ou bien qui se trouve en profondeur de nous? C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Nous devions puiser ce courage. La décision de David de voir la force de Dieu en lui-même constitue un exemple durable du pouvoir transformateur de la perception. Elle nous rappelle que lorsque nous choisissons de voir au-delà des limitations et des obstacles qui présentent à nous, nous pouvions libérer la force extraordinaire qui réside en nous. Bien-aimé, tu as une force extraordinaire qui réside en toi, mais tu ne le sais pas ou bien tu l'ignores. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ce matin, j'aimerais dire à une personne que face à n'importe quelle situation, regarde à Christ. C'est Christ qui est ta force. C'est Christ qui est en toi. En reconnaissant que notre véritable pouvoir découle d'une connexion à quelque chose de plus grand que nous. C'est Christ qui est plus grand que nous. Nous pouvions affronter nos problèmes, Goliath, avec une force inébranlable, une détermination inflexible et la certitude que nous sommes jamais seuls dans nos combats. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, que tu n'es jamais seul dans tes combats. Ne te dis pas que ma famille m'a laissé, mes amis m'ont laissé,
parce que je suis devenu malade, parce que je suis devenu ceci. Ils m'ont abandonné. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, même la Bible condamne celui qui s'appuie sur l'humain. La Bible condamne celui qui s'appuie sur l'humain, qu'il soit maudit celui qui s'appuie sur l'humain. Nous devions nous appuyer sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ ne te laissera pas seul dans ce combat. J'aimerais te dire cela, toi qui traverses des moments difficiles, j'aimerais te dire que mets foi en Christ. Ne regarde pas les yeux inquiets, mais plutôt mets foi en Christ. Christ ne te laissera pas seul. Christ est avec toi. J'aimerais que tu puisses lever tes mains aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses lever ta voix et répète cette prière avec moi. Oh, Jésus-Christ, aujourd'hui, bien-aimé, Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai su que tu es en moi. J'ai su que tu es ma force. Jésus-Christ, active ta force en moi. Jésus-Christ, donne-moi ce courage d'affronter tous les problèmes, toutes les situations, tous les Goliaths qui se trouvent devant moi. Enlève la peur en moi. Donne-moi cette foi inébranlable afin d'affronter ces situations. Enlève la peur en moi, Jésus-Christ. Donne-moi la paix du cœur, afin que je n'ai pas des regards inquiets. Oh Seigneur, active la puissance du Saint-Esprit en moi. Active la puissance de l'Esprit Saint en moi. Oh Père, j'aimerais que ce moment-ci, que la puissance de l'Esprit Saint soit activée dans une personne. Remplis une personne de force. Une personne qui écoute ceci. Remplis cette personne de force, de courage. Qu'il marche tête haute. Car c'est sur la tête que tu nous as placés pour une raison. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a jamais placé sur la queue, mais c'est sur la tête. Parce qu'il veut que tu puisses régner sur tes situations. Quand la Bible dit que nous devions régner, c'est régner sur toute chose qui peut se tenir au-dessus de nous, qui peut se tenir devant nous. Père Céleste, je laisse une personne entre tes mains. Une personne qui t'écoute, une personne qui te cherche, une personne qui est arrivée à la fin, au bout, qui ne sait plus où aller. Je la laisse entre tes mains. Une personne qui est en train de pleurer en ce moment, qui te cherche. Une personne qui est à l'hôpital, qui a des regards inquiets. Une personne qui est malade, qui a des regards inquiets. Une personne qui vient de perdre une personne chère dans sa vie, qui a le cœur brisé. Oh Père Céleste, donne du réconfort. Active ton esprit, la puissance de ton esprit en eux. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur.